Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr Prince, et aujourd'hui c'est le retour des news de la semaine. Ouais, le comeback. Le comeback. Après un mois sans news. Ouais, parce qu'il n'y avait pas grand chose. C'est pas comme s'il y avait pas eu d'activité entre temps. Voilà. Voilà, c'est surtout qu'on avait d'autres vidéos à faire. Il y a des fois il n'y avait pas grand chose à dire. Donc on n'allait pas faire des vidéos de 10 minutes. Exactement, donc autant privilégier les autres vidéos tout simplement. Faire un petit condensé. On n'allait pas se faire chier, entre guillemets, avec des news de la semaine alors qu'on avait des vidéos plus importantes et plus conséquentes à faire à côté. Mais bon, voilà, aujourd'hui c'est le retour, donc on va se lancer tout de suite. Lancement du côté de Marvel Studios. Donc Marvel Studios, Avengers Infinity War. Évidemment, c'est l'événement de cette semaine. Voilà. C'est l'événement de l'année même. Exactement, le film est sorti en France et dans d'autres pays d'Europe aussi, mais je sais plus lesquels. Et évidemment, aux États-Unis évidemment jeudi soir et puis surtout vendredi, le film est sorti aux États-Unis. Donc évidemment, c'est aucune surprise, le film fait des scores exceptionnels. Donc en France, il a fait plus de 405 000 entrées, ce qui fait de lui le film le plus avec le plus gros nombre d'entrées lors de son premier jour d'exploitation. Et aux États-Unis, le film est déjà à plus de 105 millions de dollars. Voilà, puis à l'heure où l'on parle, hein, parce que au moment où sera publiée la vidéo, le chiffre aura certainement augmenté. Ça aura gonflé. Évidemment, et dans ce cas-là, je mettrai le bon chiffre juste en dessous. Bon Infinity War. Oui, succès mérité. On a déjà dit ce qu'on en avait pensé. On a déjà dit ce qu'on en avait pensé. Voilà, c'est une très bonne expérience, un très bon film. Je conseille à tous ceux qui n'ont pas encore été le voir d'aller le voir. Vous n'allez pas le regretter. Voilà quoi. C'est vraiment cool. Puis au final, la plupart des gens s'accordent pour dire qu'il est sympa. Bon, il y a quand même toujours des critiques qui sont négatives. Globalement, l'unanimité. Il n'y a pas vraiment de... Je vois rarement des gens dire que le film est pas bon. Tu vois. Il y a certains ont des trucs contre le film, mais je vois personne dire que le film est nul. Tu vois. Et ça, du coup, c'est une très bonne chose. Donc ouais, on est content pour le film. Après, s'il y a quelque chose aussi que j'aimerais rajouter, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Et alors là, évidemment, ce que je veux dire, ça s'adresse surtout à ceux qui n'ont pas vu le film. Et si vous n'avez pas vu le film, regardez surtout notre review avant d'aller le voir aussi, au cas où. Bah oui. Ouais, c'est ça la review, la critique non spoiler. Oui, la critique non spoiler. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est à ceux qui n'ont pas encore vu le film, si je peux vous donner un conseil, si vous avez des lacunes avec le MCU, ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, les films à aller voir avant de voir Infinity War. Les cinq films dont on a le plus besoin pour apprécier Infinity War au maximum. Les 2 Avengers, Civil War, Black Panther et... Thor Ragnarok. Ouais, Thor Ragnarok, oui, t'es obligé. Moi je dirais que c'est les 5 les plus importants. Ouais. C'est les 5 les plus importants. Moi je suis quand même obligé d'en rajouter un 6ème, c'est au moins un des 2 Gardiens de la Galaxie. Quoi. Le premier. Oui, c'est pas un des 2, c'est le premier, parce que le deuxième, il est vraiment indispensable. À part pour l'introduction de Mantis. Ouais, quelques répliques, mais bon, on s'en fout. Voilà, donc bon. Surtout le premier, voilà. Là, voilà, plus 6 que 5, parce que si vous avez vraiment des lacunes, vraiment. Voilà, c'est les 6 films les plus importants. Voilà. Si on veut éviter d'avoir à se retaper les 18 ou 19. Ouais. Voilà, donc comme on a dit, foncez, c'est un bon film. Ensuite, évidemment, avec la campagne promo d'Infinity War, on a Mr. Kevin Feige qui fait plein de commentaires sur la suite du MCU. Sans en dévoiler trop, évidemment. Ah, évidemment, il sait ce qu'il fait. Parce que voilà, Avengers 3 est toujours en salle, Avengers 4 doit toujours sortir, donc
Il fait attention à ce qu'il dit, évidemment. Voilà, il n'est pas Mark Ruffalo, il n'est pas Tom Holland. Il sait tenir sa langue. Donc, il a parlé des Eternals, il a parlé de Black Widow et il a parlé de Spidey. Ouais. Alors, concernant... Il parlait de Nova aussi. Il a parlé aussi de Nova. Donc, il a dit que Nova était un des personnages les plus... Une des adaptations les plus probables pour les susceptibles d'arriver. Exactement, d'ici les prochaines années. Ouais. Alors qu'il fait clairement partie en haut du panier des probabilités, quoi. Ouais, en plus, ils ont déjà un peu introduit l'univers du truc, donc... C'est ça, exactement, avec Ego. Avec les gardiens, plutôt. Les gardiens, surtout. Alors Ego, c'est plutôt avec les Eternals, justement. Ouais. Voilà, parce qu'il a parlé des Eternals, comme quoi il y aurait moyen pour qu'il ait... Il y aurait moyen pour que ça se fasse. C'est une possibilité aussi. Et puis bon, ça fait aussi des mois qu'on entend parler du projet Black Widow. Comme quoi Black Widow pourrait avoir son propre film solo, tout ça. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y a des réalisatrices qui auraient été approchées pour le film. Donc ce sera une préquelle aussi. Évidemment, oui. Donc voilà. Et Kevin Feige a aussi parlé de Spider-Man en disant que le film pourrait se passer ailleurs qu'à New York. Enfin, il va se passer ailleurs qu'à New York. En Europe. C'est ça exactement, ça va se passer en Europe. Donc bon, à mon avis, surtout Londres, je crois. Ça, ils ont dit qu'ils faisaient des tournages à Londres en ce moment. Ouais. Enfin, qu'ils vont faire, je sais pas. Ouais, sûrement. Donc à mon avis, ça va sûrement être forcément dans le cadre d'un voyage scolaire. Évidemment. J'imagine. Voyage scolaire, il va être en Europe, il va faire ça là-bas. Alors bon, pourquoi ils font ça? Bon, bah évidemment, on se doute bien. Changer de décor. Exactement, aussi. Changer de décor, essayer de changer un peu Spider-Man de cadre, évidemment. Voilà. Bon. Le temps dans le film, ok, je suis pour. Ouais, pourquoi pas. Bref, puis voir aussi, peut-être que ça amènera des introductions de personnages plus intéressantes aussi. Bien justifiées, quoi. Vu le contexte, tu vois. Comme je sais pas, s'ils choisissent un bad guy de Spider-Man qui est là, l'introduisent par le biais de l'Europe parce que je ne sais quoi, tu vois. Ouais. Ou même un autre personnage de l'univers Spider-Man, tu vois. Mais il Ouais. pourrait très bien, enfin bon, ça c'est moi et ma supposition, tu vois. Il pourrait très bien dire, oh voilà, le voyage scolaire, ils vont visiter je ne sais quel truc scientifique, là, le professeur, pas Osborn, mais Octavius, parce que bon, c'est facile de... Tu peux très bien dire qu'il est d'une autre origine qu'américain. Son nom, Otto Octavius, excuse-moi, voilà. Tu dis que c'est un Européen, et puis voilà, c'est réglé. Il l'introduit comme ça, voilà. Ce que tu dis, ça pourrait être une bonne idée. Le seul problème, c'est que jamais ils feront Otto Octavius. Je m'en bats les couilles, je te dis ça comme ça. Tu vois? Parce que là, de tête comme ça, j'arrive pas à trouver un personnage avec un nom, tu vois. Normalement, tu me sors Kraven ou je sais pas quoi, tu vois. Mais bon, faut justifier le contexte de l'Europe, c'est ça que je veux dire. Kraven, il aurait dû être... Oui, bon, c'est un autre débat encore. Il aurait dû être introduit ailleurs. Bref. Oui, bon, puis comme j'ai dit, les Eternals, évidemment. Alors ça, j'en sais rien du tout. J'ai pas grand chose à dire dessus. Ces personnages, ils sont extrêmement obscurs. Oui, des personnages obscurs, oui, exactement. Alors, le truc le plus obscur pour moi, je les connais pas. C'est vrai. Plus obscur pour moi que les Inhumans ou les Gardiens de la Galaxie à l'époque, c'est... Non, je connais rien d'eux. Ouais, non, c'est pas faux. C'est juste que sur le papier, ça ressemble vachement aux New Gods de DC. Ouais, c'est vrai. Donc si jamais ça se fait... Je crois qu'ils ont été... De toute façon, ils ont été créés dans cette optique-là. C'est sûr, c'est sûr. Ils ont été créés dans cette optique-là. Jack Kirby qui est parti du côté de DC et qui a fait ses New Gods, ils se sont dit, oh bah tiens, voilà, on va essayer de faire pareil à peu près. Ça a toujours été comme ça, des deux côtés. Forcément. C'est ça la concurrence. Ouais. Enfin bon, la concurrence... Non mais à l'époque surtout, voilà. Sauf que chacun se piquait ses idées, quoi. Sauf quand il s'agit de se liguer contre les petites boîtes. Ah oui, là par contre, voilà. Là ils deviennent très amis. Voilà. Là ils deviennent très très amis là, dans ces cas-là. L'ennemi de mon ennemi. Voilà, exactement. Bon, bref. Donc c'était tout du côté de Marvel Studios. Ensuite, on va passer, on va dire... C'est plus vraiment Marvel Studios, mais on va dire que c'est le Fox Disney, que c'est le deal Disney Fox.
Donc il y a une rumeur qui est sortie, une rumeur qui a émergé du blog Comic Genre, qui a dit, alors apparemment il y a un des blogueurs donc, du site qui a dit qu'il a entendu, ou qu'il a participé aux discussions des exécutifs de Fox, et qu'il aurait du coup entendu qu'en gros Dark Phoenix serait le dernier film Marvel par la Fox, donc produit par 20th Century Fox. Donc du coup c'est une rumeur à prendre avec des pincettes. Oui, comme toutes les rumeurs. Hein. Évidemment, parce que est-ce que ce qu'il dit est exact ou pas? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il est fiable, exactement. Voilà. Donc il vaut mieux pas... Là, faut pas s'avancer. Faut pas prendre trop faut accorder trop d'importance à ce qu'il a dit. Mais maintenant, à côté de ça, si ce qu'il disait s'avérait exact, ça nous étonnerait pas. Non. Bah, je crois que le dernier numéro des news, c'est exactement ce qu'on disait. Surtout ça coïncide avec le fait que c'est ce qu'on disait la dernière fois, le fait qu'ils aient avancé la date en février, c'est ça? Février ou mars, je sais plus. Ouais. Et que New Mutants s'est décalé à l'été ou je sais plus quand. S'ils disent que Dark Phoenix, et en plus j'ai encore entendu d'autres rumeurs comme quoi ils allaient en plus enlever le titre X-Men du titre du film. Quoi. Donc si Dark Phoenix est vraiment le dernier film du truc, ça veut dire que New Mutants c'est complètement barré, du projet. C'est ce qu'on disait à moitié aussi la dernière fois. Voilà, donc rien de bien étonnant. Et voilà. Parce que comme il dit, si vraiment Marvel rapatrie ses propriétés, il faut couper. Faut couper. En plus, presque personne les attend, tu vois. On peut être méchant, mais voilà. La vérité. Non, mais. Oh, c'est pas faux. C'est pas faux. Ensuite, du coup, news suivante. Donc là, on va du côté de Sony. Donc cette semaine, on a eu le trailer de Venom et donc on a eu un poster. Ouais. Donc on a eu le premier vrai poster de Venom. Premier vrai visuel du truc. Exactement. Un poster qui a fait beaucoup penser au poster des Spider-Man de Sam Raimi. Ouais, enfin, fait surtout penser à tout ce qu'on voit dans les comics. Quoi. Oui, voilà. Ah oui. Oui. Poster de Sam Raimi, franchement, c'est pas le premier truc auquel je vais penser. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce trailer? Qu'est-ce qu'on a pensé du poster et du trailer? Pour revenir sur le trailer, parce que le trailer, on l'a survolé quoi. Oui, voilà, on n'y a pas réagi plus que ça. En même temps, vous savez ce qu'on pense du truc. Je veux pas faire de fake, tu vois. Voilà, vous savez qu'est-ce que j'en pense du projet, tu vois. Donc si on fait une live action, je veux pas commencer à faire oh c'est Venom. Oh il est. Non, je m'en bats les couilles. Donc voilà. Qu'est-ce que je pense du poster? Ça va. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est Venom avec Tom Hardy quoi. Poster classique quoi. Voilà. Ce que je pense du trailer, je m'en bats les reins. Voilà. Je l'ai survolé parce que voilà, tout ce que j'ai dit, c'était tout ce que j'avais à dire, c'était dans le trailer en fait. Enfin, dans la réaction du trailer. Voilà. J'ai pas grand chose à ajouter de plus quoi. Ouais. Bon bah moi ce que j'ai pensé du trailer. À la fin du trailer, j'ai rigolé. Oui, on l'a vu. Oui. J'ai rigolé parce qu'en fait, c'était... au moment où j'ai vu la tête de Venom, bon, alors j'avais déjà un peu vu, parce que ça avait un peu leaké sur Internet. Mais quand j'ai vu ça comme ça en HD, j'ai vraiment eu une impression de... Surtout quand il fait son petit... Il dit oui à Venom, puis on voit le mouvement des yeux là. Bah j'ai vraiment eu une sorte de... je l'ai vu un peu comme un troll. Et c'est ça qui m'a fait rire, c'est un peu... Non mais ce film est un troll. C'est un peu... Je sais que plein de fans n'ont pas envie de me voir, mais me voilà.
Et c'est pour ça que j'ai rigolé à la fin. Parce qu'il a fait un petit mouvement des yeux comme ça qui m'a fait penser à ça. En une fraction de seconde, mais bon. Oui, bon, après, sinon... Moi, je m'en fous. Après, je sais qu'il y a des gens qui l'attendent. Et bah, ouais, bah, tant mieux pour eux. Tant mieux pour vous, attendez-le. Mais il en faut pour tout le monde. Hein. Bien là, attendez-le, mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. C'est un film qui, en termes d'origine et tout, ne peut forcément pas utiliser Venom à son plein potentiel. Donc, ouais, ça m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse pas, bon, voilà. Ça m'intéresse pas. Moi, Venom, voilà, c'est un personnage que je veux voir sa relation avec Peter Parker développer. Plus qu'elle l'était dans un film comme Spider-Man 3. Et du coup, voilà, moi, c'est ce que j'attends. Et je me dis que Venom, en fait, c'est un film qui a un frein à ça, en fait. Parce que selon les résultats de Venom, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que si le film ne satisfait pas Sony en termes de résultats, que ce soit au box-office ou en critique, ou même les deux, bah forcément, ils vont y repenser à 2 fois avant de développer leur univers spin-off Spider-Man sans Spider-Man. Vous avez Silver and Black, Sinister Six et toutes ces conneries là qu'ils ont l'intention de nous sortir en cas de succès de Venom. C'est ce que je veux dire. Donc, je me dis voilà. Ou alors sinon, si c'est une victoire, bah forcément qu'ils vont aller dans cette direction-là. Et puis qu'ils vont vouloir nous faire un Venom 2, ce genre de conneries. Donc ça ne m'intéresse pas, voilà. Donc c'est pour ça quand je vois moi ce projet-là, ça ne peut pas m'intéresser. Après maintenant, ceux que ça intéresse, et bah tant mieux. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? Mais justement pour ceux que ça intéresse, là, je veux savoir ce qu'ils pensent du fait que là c'était pas vraiment un truc rétidard, là ce qu'on a vu. Bah, là-bas il a été vendu comme ça le film, c'était un des arguments de vente. Donc là j'ai pas vu d'arrêt de bande trailer ou quoi que ce soit, c'était du PG-13 ce truc. Je pense qu'il va être PG-13 le film, ouais. Donc ceux que ça intéresse, dites-nous ce que vous en pensez. Parce que ça m'intéresse. Vu que c'était un des principaux arguments de vente et qu'apparemment il est pas là, voilà. Leur principal argument de vente, ça reste Tom Hardy. Hein. Non, leur principal argument de vente avant même que Tom Hardy soit là, c'était le Retidar. Oui. Tu vois, une fois que Logan avait été validé, Deadpool, tout ça, à partir du moment où Deadpool avait été validé, c'était leur fer de lance. Leur fer de lance, tu vois. C'était genre, voilà, on va être Retidar, voilà pourquoi on va faire Venom. Logan a été validé, bon bah voilà, maintenant on attend mardi. C'est bon, on est chaud, Retidar en plus. Le premier trailer arrive, c'est PG-13, donc là il y a un problème. Parce qu'ils se disent peut-être qu'avec un Retidar, ils vont faire encore moins de sous. Ah, sans blague. C'est ça aussi, tu vois. Tu restreins le public du film. Oui, justement, c'est pour ça que dès le début, je me suis dit, il est bancal le projet, tu vois. Enfin bon, voilà, Venom. Voilà. On verra. Ensuite, on va du côté de Warner. Donc du côté de Warner, bah, en plus on n'a pas beaucoup parlé d'eux dans les dernières news, ils n'avaient pas grand chose à dire. Ouais, bah c'était tant mieux. Ouais. Donc Patty Jenkins qui confirme que Wonder Woman 2 va se passer dans les années 80. Ouais. Bon, de toute façon, on s'en doutait un peu. Oui, on s'en doutait. Il y avait déjà des rumeurs qui disaient que ce serait encore une préquelle en quelque sorte. Ouais. En même temps, ils ont pas envie de dealer avec la suite de Justice League aussi. C'est ça, ça les arrange aussi. Quoi. Faut une préquelle, voilà, comme ça ils ont pas besoin de dealer avec le reste. Quoi. C'est ça. Je suis bien d'accord. Mais quelque part, encore une fois, moi, ce qui me tue, c'est qu'il y a toujours cette incohérence par rapport à Batman v Superman qui disait qu'elle avait disparu pendant un siècle. Non, mais de toute façon, c'est effacé. Tout ce que, voilà, ils l'ont dit, voilà, tout ce qu'a fait Zack Snyder, voilà, c'est sous le tapis.
Ce qu'ils pensaient du truc, voilà, c'est sous le tapis aussi. C'est ça, hein. Ah, bah, ça, c'était Gal Gadot elle-même qui l'avait dit. Hein. Elle l'avait dit. Hein. Ouais, en gros, Wonder Woman, on y a repensé, Wonder Woman ne ferait jamais une chose pareille. Oh, c'est une blague. Il n'y a pas qu'elle qui ferait les trucs qu'ils ont fait dans le film. Hein, soit Batman ou Superman. On va pas. Ah bah non, c'est un tout. On va pas, oui. Non, mais c'est un tout, tu vois. Elle a dit ça parce qu'elle a eu son film, tu vois. Oui. Mais je suis sûr qu'Henry Cavill aurait eu son Superman. Il aurait dit à peu près pareil, tu vois. Non, c'est sûr, mais bon. Bon, voilà. Bon, bah, du coup, oui, Wonder Woman 2 va être encore une préquelle. Bon, voilà. Ah, bah. Je suis du DC. Encore une fois, mon enthousiasme était vraiment très limité. Je m'en bats les quasiment reins inexistant. Je m'en bats les reins aussi, tu vois. Surtout vu le contexte, années 80. En bref, même Wonder Woman 2. Tout ce qui concerne cet univers, en fait. Voilà, comme ça c'est dit. Voilà. Ça m'intéresse plus. Ça fait longtemps que ça m'intéresse plus. Mais plus les projets avancent, moi ça m'intéresse en fait. Mais... Bref, news suivante. Donc, la news suivante, c'est Joss Whedon, donc, qui, lors de la première d'Avengers Infinity War, a été questionné donc, sur son départ du projet Batgirl. Ouais. Comment ça se fait, machin, c'est cela. Ouais. Et donc, il a donné une réponse. Et donc, ce qu'il a dit, c'est qu'en gros, il a vu le projet s'effondrer entre ses mains. Ouais. En gros, c'est ça qu'il a dit. Il avait des idées et il s'est rendu compte que c'était pas possible. Puis que, d'après ce qu'il dit, j'ai l'impression qu'il était en train de dire, en gros, que ça collait pas avec le DCU. Ah bah ça c'est sûr. En gros, c'est ce qu'il avait l'air de vouloir dire. Ouais, mais pour moi, c'est comme ça que je l'interprète aussi. Oui. Je veux pas mettre de mots dans sa bouche, mais le contexte de sa bagarre, je sais pas à quel moment il intervient dans ce DCU là. Oui, bah oui. Puis le délire avec Batgirl, c'est que t'es un peu... Enfin, si tu veux la sortir, je suis désolé, mais t'es obligé d'introduire Batman. Bah, Batman et tout le reste de sa famille aussi. Enfin, tout le reste de sa famille, les autres Robins. Oui. Parce qu'elle veut pas arriver là et être la première serre. Enfin, elle est pas vraiment une sidekick, mais arriver comme ça et être... Oui, mais à la limite, tu fais un film solo sur Batgirl. Oui. Moi, je veux bien. Puis les Robins n'ont pas besoin d'intervenir là-dedans, même Batman. Tu peux très bien faire un film sur elle, mais voilà. Il faut au moins que Batman existe. Ouais. Sans Batman, Batgirl, ça n'a pas de sens. Donc, il faut au moins que tu aies un Batman. Parce que voilà, là, ça aurait été dans quel contexte le Batman de Ben Affleck. J'y crois moyen, quoi. Et vraiment moyen. Dans ce DCU là, je la vois pas, la Batgirl de maintenant avec ses couleurs violettes et or. Là. Tu la vois vraiment balader dans cet univers là. Non, c'est sérieux. C'est un univers non fonctionnel. Tu vois, quand tu vois les couleurs qu'il avait le Robin déjà. Je le répète. Non, mais, alors ça, il y en a qui sont pas contents. Non, mais, bon, je m'en bats les reins, c'est bon, c'est un truc qu'on répète depuis le début, c'est pas compliqué à comprendre. C'est tout ce qu'on a dit à l'époque. Est-ce que Justice League, malgré tout ce qu'on peut reprocher à ce film-là, parce que c'est loin d'être une réussite, est-ce que c'est pas un film malgré tout qui rétablit un minimum le côté comic booky, tu vois, coloré Est-ce qu'une Batgirl pourrait vraiment ne pas apparaître dans un film, par exemple, comme Justice League? Est-ce que la Batgirl, comme tu dis, violet et dorée, peut apparaître dans Batman v Superman? Je dis non. Mais est-ce qu'elle aurait vraiment pas sa place dans Justice League? Mais là-dedans, c'est quoi le contexte aussi? Enfin, c'est quoi le contexte? C'est dans l'ordre chronologique, donc elle apparaît... elle est Batgirl. Elle a jamais rencontré le Joker, qui lui a jamais fait de trucs... Ah oui, forcément. Je vais voir le reste de la famille, alors. Il faut que tu m'expliques, elle a une relation avec Dick Grayson, non? Ça, c'est un des trucs qui fait partie du personnage. Non, mais d'accord. Il veut avoir une interaction avec Dick Grayson. Après, ils avaient l'intention de faire Nightwing. Ah, mais il est où? C'est pareil. C'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas entendu.
Il est où alors? Avec ce projet encore. Je sais pas où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il a atterri. Non, mais parce que. Tu sais pourquoi ça a disparu du radar? C'est parce qu'ils savent même pas où est-ce qu'ils en sont avec Batman déjà. Pour ah bah ouais, ça c'est sûr déjà. Donc, Batman, on sait pas où il en est. Donc voilà. Ben Affleck, Jake Gyllenhaal qui a dit qu'il sera pas Batman non plus. Donc tu vois, ils savent même pas où est-ce qu'ils en sont par rapport à ça déjà. Oh, c'est un bordel là, machin. Voilà, forcément ça patauge, ça patine forcément. Non, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, même si tu veux forcer avec Batman, je veux dire, c'est pas compliqué de faire un Batverse, tu vois. Ah, ok. C'est vrai que tu voulais dire c'est pas compliqué, faites un reboot. Ah bah ça aussi c'est pas compliqué. Non mais moi je parle dans le fait de forcer. Je croyais que t'allais aller dans cette direction-là, mais non. Ça fait longtemps que je suis dans cette direction, tout le monde le sait. Tu vois le bordel que c'est pour faire un univers cohérent là-dedans. Faites un reboot. Faites un reboot ou faites des films solo qui sont pas connectés. Et même il y a des fois il va falloir introduire des trucs quand même. Tu vois. Tu me dis que Batgirl c'est pas connecté, ok, mais introduire un univers autour. Il peut pas être Batgirl, pourquoi? Elle arrive, je suis Batgirl. Pourquoi t'es Batgirl? Batman il est où? Tu vois, ton père, commissaire Gordon, il appartient à quelle continuité? C'est qui? Tu vois, les bad guys autour, c'est qui aussi? Ah bah bon. D'ailleurs, je vais relier du coup plusieurs thèmes des news. Batgirl, Venom, Silver Sable, Silver and Black plutôt. Pour moi, c'est des projets, clairement, je le dis, dans l'intention. Après, je dis pas niveau qualité et tout, je peux pas me prononcer, mais dans l'intention. Pour moi, c'est des projets qui me font penser à Supergirl. Le film Supergirl? Oui, le film Supergirl. Ah, la seule différence qu'au moins, le film Supergirl, Superman existait. Ouais. Et il était censé apparaître dedans à la base. C'est parce que Christopher Reeve avait dit non au dernier moment, tu vois. Mais il était censé apparaître dedans, donc ils avaient quand même une bonne intention à la base. Tu vois. Alors que les autres, là... Bref. J'ai plus les mots pour ce truc-là. Bref, on va passer à la dernière news. Donc c'est toujours du côté de Warner, Steven Spielberg, donc qui va produire un film Black Hawk. Ouais, sur les aviateurs. Exactement, Black Hawk qui était un aviateur donc qui a opéré pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, donc le Golden Age, je crois. C'est ça, oui, bah, de toute façon c'était pendant la Seconde Guerre mondiale et tout ça que le personnage est apparu. Bon bah... Après ça correspond parfait. Quand j'ai entendu le truc, je me suis dit bon bah ça c'est Spielberg, tu vois. Je le vois parfaitement le film. Oui. Les aviateurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, réalisé par Spielberg, c'est déjà dans la boîte pour moi. Oui. Enfin, je vois le truc dans la boîte, après je sais pas si ça va être un comic book movie, mais pas du tout super héroïque. Ah mais voilà, c'est facile à faire ce truc. Donc, bon, voilà. Il a quelque chose à tenter, il a quelque chose à faire. De toute façon, Spielberg, si tu me dis accroché à un projet d'ici, accroché à un projet de comics d'ici, oui, pour moi, ça aurait été le truc le plus logique, hein, je le vois pas faire autre chose. C'est sûr que tu verras jamais Spielberg sur un film Superman ou un film Batman. Non, pas clairement. Alors. Puis c'est même pas une question que, comment dire, qu'il serait incapable ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste que... C'est une question que t'es beaucoup moins libre en faisant ce genre de film, forcément, parce que Warner va avoir certaines exigences, surtout que là, leur Superman et leur Batman, ils font partie d'un univers partagé, ce qui demande encore plus d'exigences. Donc Steven Spielberg, qui est quand même qui est un réalisateur de renom. Ah oui, c'est un des plus grands noms du game. Bah oui, tu peux pas vraiment le soumettre aux règles de tout ça, quoi. Donc bon. Voilà. Alors que là, le projet Black Hawk, bon, il y a moyen qu'il en fasse quelque chose. En plus de ça, il y a de très grandes chances pour que ça fasse pas partie du DCU. C'est totalement impossible que ça fasse partie du DCU. Ça n'aura aucun intérêt. Pourquoi faire? Oui. Enfin, j'allais dire pour avoir une référence à Steve Trevor, mais non, lui c'était la Première Guerre mondiale, donc ça marche pas. Bah oui. Donc voilà, il n'y a aucun intérêt. Oui, aucun intérêt. Donc bon, voilà. Ah oui, je le vois bien le truc, mais ça m'intéresse pas non plus. Bah après, c'est des personnages qui m'intéressent pas de base. Donc, oui, j'ai jamais lu un seul truc. Je crois que la seule fois où je les ai vus, c'était dans un épisode de Justice League, je crois. Ils avaient fait une apparition là-dedans, je crois.
Donc moi, je m'en fous. On verra ce que donne le film, tout simplement. Sinon, au pire, il y aura Harley Quinn et sa clique. Gotham City Sirens. Après, ils ont trouvé une réalisatrice, je crois. Un truc comme ça. Non, mais je dis ça comme ça parce que ça se précise. Bref, passons à la partie questions. Parce que je n'ai aucune envie d'épiloguer sur ce sujet. Ah, tu veux pas parler des photos Teen Titans non plus? C'est une photo de tournage. Ouais, mais même. D'accord, c'est pas top. Bref, je veux bien dire que c'est des photos de tournage, mais il y a des trucs que je comprends pas. Tu vois, au moins les acteurs ils devraient être maquillés. Quoi. Pourquoi elle est pas orange? Donc. Bref, on verra. Pourquoi l'autre il est pas vert? On verra. Parce que là, je voudrais dire que s'ils vont vraiment forcer avec la CGI, c'est le délire CGI aussi. Mais bref. Passons à la partie questions. Oui. Donc du coup, on a sélectionné 3 questions. Première question de Damien Garcia, donc Nakama Tipper. Ouais. Salut l'équipe, pensez-vous, après la grande réussite de Thanos, que le plus grand regret du MCU actuel ne soit pas que les Russo ne se soient pas occupés de Avengers 2 avec Ultron? Ouais, on a pas mal. Je sais pas si c'est leur plus grand regret, mais pour moi, oui. Pour moi, oui, maintenant que j'y pense, depuis que j'ai vu Thanos et Infinity War, je me dis que, ouais, les mecs, ils ont quand même 3 des meilleurs films du MCU dans leur poche. Quoi. Donc, Avengers Age of Ultron, Ultron sous leurs pattes, ça aurait pu donner quelque chose d'excellent. Et d'autres interactions avec les personnages aussi. Tu vois. Il y aurait déjà eu moins de comédie forcée comme il y a pu en avoir. Après, je sais pas si... Ouais, avec Ultron alors. Parce que je sais pas si Avengers 2 c'était le film le plus... Non, c'était pas le plus comique de... Mais c'est sûr, l'humour était surtout décevant parce qu'il y avait beaucoup de Ultron. Yeah, voilà. Et c'est le personnage qui est pas là pour faire ça, tu vois. Ah non, Thanos, il était pas là pour blaguer, il a pas fait une blague. Il a jamais eu de moment comique avec ce mec, tu vois. Donc Ultron, ça aurait dû être pareil, putain, c'est un robot le truc. C'est un robot, donc il n'y a pas besoin d'avoir d'humour avec ce mec, c'est bon. Donc pour moi, oui, ça me fait un peu chier de qu'ils aient pas réalisé le truc, quoi. Parce que pour l'instant, ils font un sans faute. Hein. Sans faute. Quoi. Je sais pas s'ils ont fait un sans faute. Quoi, Winter Soldier, Civil War et Infinity War, c'est pas un sans faute. Là. Oui. Non mais, ce que je veux dire par là, c'est que... Après, je sais pas si on peut parler de regret. Ah non, mais pas pour le MCU ou pour Marvel, c'est pour moi que c'est un regret, tu vois. Moi, je sais pas. C'est pas un regret, moi. Ah si, parce que Age of Ultron, c'est un des films les plus décevants de la saga. Parce qu'au bout d'un moment, je me dis que tout simplement, bon... Voilà... Joss Whedon, il a fait ce qu'il avait à faire sur Age of Ultron. Bon, maintenant, il y a eu apparemment des tensions avec Marvel Studios à l'époque. Bon, bah, tensions qui ont l'air d'être de l'ordre du passé actuellement. Ah oui, c'est bon. Voilà, parce que clairement ils ont l'air toujours proches et toujours en contact, donc bon voilà. Ils doivent beaucoup aussi. Tension à relativiser quoi. Mais ils lui en ont demandé beaucoup quoi, c'est ça le truc. Ouais, et puis ils ont certainement voulu s'immiscer dans pas mal de... Bah oui, bah ça s'est vu, voilà. C'est pour ça que le film était bancal quoi. Voilà, donc voilà, est-ce que mon regret c'est que les Russo n'est pas... Parce qu'après, s'ils avaient fait ce film-là, après pour Winter Soldier, ça aurait peut-être pas été le même résultat, tu vois. Winter Soldier, elle est sortie avant. Oui, c'est vrai. Ah oui. Ouais, je sais pas. C'est peut-être Civil War qui aurait été différent, c'est ça. Ouais, moi je dirais tout simplement que voilà, l'histoire suit son cours, tout simplement. Voilà, bon bah Joss Whedon, c'est lui qui s'est occupé d'Avengers 2 parce que c'était lui qui avait eu, qui était aux commandes d'Avengers 1, puis en plus de ça, il était en quelque sorte consultant de tous les films de la phase 2. Voilà, pour savoir dans quelle direction amener le MCU quoi, jusqu'à Avengers 2. Donc voilà, les choses se sont faites comme elles se sont faites.
Après, est-ce que c'est... Il y a aussi une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une bonne idée quand un réalisateur, bon, là, en l'occurrence 2 réalisateurs, les frères Russo, est-ce que c'est une bonne idée quand un réalisateur reste trop longtemps sur une franchise, tu vois? Ah, ça, je pourrais te dire, quand j'aurais vu Avengers 4. Pour l'instant, il n'y a rien à leur reprocher. Ouais, même Avengers 4, tu vois, de toute façon, il a été fait dans la foulée d'Avengers 3, ouais, donc même ça, est-ce que ça compte vraiment? Ouais, je sais pas, mais en tout cas, voilà, moi, j'ai pas de regrets, voilà, ça s'est fait, voilà. Avançons. Ensuite, déjà, du coup, on espère que la réponse t'a satisfait. Ensuite, question de Romain. Après la claque au box-office de Black Panther, pensez-vous que Marvel va faire un Wakanda Universe au cinéma? Avec le Savage Land, Sauron, Tarzan. Très content du retour des news. Vous êtes au top. Merci. Tarzan. Tarzan, il est dans les comics Marvel, lui. Parce que je sais que Marvel, ils ont plusieurs propriétés sous leur truc, donc... Tarzan, je pense pas que ça en fasse partie, sinon Tarzan, il serait pas au ciné sous la bannière de je sais plus quel studio, déjà. Non, non, j'ai un doute, là, je crois pas. Ouais, je crois pas. Non. Du coup, est-ce qu'ils vont faire un univers Wakanda? Non, déjà, non. Et puis Savage Land, ça, c'est surtout les X-Men, ça, non? Savage Land. Si je me souviens bien, je crois que c'est eux, ça. Ils ont échoué sur une île à la con, là, Savage Land. Ouais. Qui a beaucoup de fanservice avec la plupart des personnages à moitié à poil, là, dans leur costume déchiré. Oui, ça c'est les X-Men. Non, pas à cause de X-Men, la Fox. Hein. Mais faire des univers à partir d'un seul personnage, non. Je vois pas du tout faire ça. Ah oui, puis là c'est pour ça Romain a rajouté, surtout après leur achat de la Fox, donc des X-Men par Disney. Ouais, mais ça justement ça dépendra des X-Men, mais Savage Land ça sera pas tout de suite. Parce qu'il faut déjà que les mecs se mettent en groupe, qu'ils forment leur équipe. Là, arriver à Savage Land, tu vois, qu'ils arrivent et qu'ils se crachent sur une île. Tu vois, faut du temps avant d'arriver là, quoi. Non, puis... Après, voilà, l'univers du Wakanda... Ouais, il est limité. Oui, non, c'est Black Panther, rien d'autre. Voilà, ils ont déjà assez de films à faire comme ça et assez d'idées comme ça pour aller s'emmerder à faire en gros des univers partagés sur un seul personnage. Ou ce genre de truc, tu vois. C'est pas... Enfin, ça, c'est vraiment pas le genre de Marvel Studios, on va se le dire. C'est le truc des autres studios, mais c'est bon, ils ont déjà fort à faire avec tous les personnages qu'ils ont. Donc ça, c'est quelque chose que je ne vois pas arriver. Je crois moyen. Puis vraiment, ça ferait vraiment beaucoup de films après encore. Donc, chaque personnage doit avoir un petit truc estampillé. Je suis d'accord. La problématique après. Je suis d'accord. On espère que la réponse t'a satisfait. Et ensuite, dernière question, donc question de Marvin. Vous pensez quoi du film Creed, fait par le réalisateur de Black Panther? Et attendez-vous la suite qui est prévue pour novembre et qui est actuellement en tournage? Alors Creed, c'est un film que j'ai vraiment kiffé. Il est sorti il y a 2 ans maintenant? Ou l'année dernière? Non, c'était 2016 alors. C'était 2016. Ouais, 2016. Ah oui, c'est un film que j'ai vraiment adoré. De toute façon, je l'ai en Blu-ray. Je le mate de temps en temps parce que. C'est mort. Ah, c'était une claque. Et j'ai vraiment apprécié le film. Exactement, j'ai directement acheté le Blu-ray, même chose, je l'ai regardé beaucoup de fois. Ah oui, dès qu'il est sorti, je l'ai acheté. La bande-son, tout était au top. Après, maintenant, est-ce que j'attends vraiment le 2? Pas tant que ça, déjà, pour être honnête. Déjà, je crois pas qu'il sera pas réalisé par Ryan Coogler déjà. Donc, non, il est réalisé par Stallone. Ah, c'est Stallone qui réalise. Ouais. Ah oui, c'est pour ça que c'est lui qui cherchait. Et puis en même temps, le truc du fils de Ivan Drago, ça, c'est le genre de truc. Ça fait un peu fanfiction, quoi, tu vois. Le fils d'Apollo Creed contre le fils de Ivan Drago. Et puis il va lui mettre une branlée. Voilà, parce que. Une branlée. Non, mais il va le battre. Faut qu'Adonis il gagne cette fois, c'est bon. Il va pas manger 2 défaites sur 2 films. Puis en plus, là, ça va être la symbolique. Là, ouais, voilà. Et là, il étale le fils de celui qui a tué son père.
Je l'attends pas forcément, déjà je savais même pas qu'il sortait en novembre. Je trouve que c'est tôt aussi, ils ont toujours pas fini. Qui n'est jamais fini en prison. Ouais, c'est vrai que... je cherche pas. Donc, en plus c'était soi-disant un mec qui était même pas vraiment, comment dire... Il avait pas des conditions physiques normales. C'était le russe. C'était le mec. Le russe. Le mec c'était un super soldat. Oui, t'as pas vu le machin que c'était. C'était vraiment dit en plus, ça. Il avait eu des expérimentations sur lui et tout. C'était vraiment... C'était des foutaises. Demain, si son gamin il va être normal. Il va pas être super dopé aussi. Quand il va arriver... Son intro, ça va être une intro Steve Rogers, tu vois. Il va arriver sur le ring en tirant en hélicoptère. Voilà. Les Américains, vraiment, leur délire avec les Russes. Voilà, on connaît leur conflit, donc ils continuent toujours dans cette voie-là. Mais il y a des fois, enfin, fallait couper. Le dragon, l'androïde presque. C'était un cyborg. Ah ouais, c'est pour ça qu'il parlait pratiquement pas. Et tout. Ouais, c'est pour ça qu'il va faire son retour en plus dans le film. L'acteur va revenir. Ouais, ça va être le daron de... Yeah. Bon, j'attends quand même de savoir ce que ça va donner, quoi. Je crois que l'acteur, il ne s'en doutait pas, il y a encore quelques années. Qu'un jour, il réinterpréterait le personnage. Non, ça c'est sûr. C'était qui? C'était Dolph Lundgren, non? Oh, je sais plus du tout son nom, franchement. Je crois que c'était lui, de toute façon. C'est... Oh. Ouais, j'attends de voir. J'espère que ce sera une bonne surprise aussi, tu vois, parce qu'au début, j'attendais rien de Creed, et finalement, c'est un de mes films préférés de tous les temps, même. Donc, j'attends de voir. J'espère être agréablement surpris. Voilà, donc c'était tout pour la partie questions. Donc on attend la semaine prochaine, voir ce que les studios ont à nous concocter, voir ce qu'ils nous réservent. Évidemment, on va suivre de très près l'évolution des chiffres d'Infinity War, voir où ça va. Voilà, s'il continue à péter les records. Voir faire tous les jours, je pense. Voir s'il a vraiment réussi à atteindre les chiffres d'ouverture de Star Wars The Last Jedi. Au moins. Au moins. Je crois qu'il l'a déjà fait, non? Même s'il est... Ouais, il l'a déjà fait, c'est vrai. Ouais. Donc on verra jusqu'où il va aller. C'est pas qu'il l'a... Non, c'est juste qu'il est juste derrière, quoi. Il est juste derrière, il l'a pas atteint, mais il est derrière... Enfin bref, je dis ça, mais c'est trop qu'ils vont me battre la semaine prochaine. Donc, bref, on verra. Voilà. Donc du coup, on attend la semaine prochaine. Voilà. Tchuss.